Pour importer une image, vous devez vous rendre dans l'onglet Médias. Donc il faut savoir que l'onglet Médias fonctionne comme une bibliothèque produit, un cloud dans lequel vous pouvez stocker l'intégralité de vos images. Donc ici on peut voir le nombre total d'images. On peut également changer la mise en forme des images, donc mettre sous forme de listing. On peut voir ici le nombre total de dossiers, qu'on retrouve aussi ici à gauche. Donc par exemple, si on clique dans un dossier, on peut voir les images qui y sont assignées. Si on veut ajouter un dossier, on clique sur le plus, on tape le nom de notre dossier et on fait sauvegarder. Si on veut déplacer notre image vers un dossier, on la sélectionne ici en haut à droite, on fait déplacer, on sélectionne le dossier, puis on fait assigner. Donc si on veut télécharger notre image, on clique sur télécharger, puis parcourir. On sélectionne notre image, télécharger. Donc il faut savoir que si vous téléchargez deux fois la même image, ce n'est pas grave, il n'y aura pas de doublon, ça écrasera simplement la première version. Donc une fois que les images sont importées, elles sont recadrées automatiquement et assignées directement à un produit que vous aurez directement renseigné dans votre fichier lors de l'import du fichier. Donc ici, on va rechercher notre image pour voir si elle a bien été importée. Donc on peut voir qu'elle a bien été importée. Si on souhaite la supprimer, on la sélectionne, on clique sur la poubelle, on fait confirmer. Si on s'est trompé et qu'on ne voulait pas supprimer cette image, ce n'est pas grave. Ici, on peut aller dans Médias supprimer. On la sélectionne. Donc soit on la supprime définitivement, soit on la restaure et on la renvoie dans notre bibliothèque. Donc si on la recherche, on peut voir qu'elle est revenue. Donc, dernière chose à savoir, si vous faites un import de plusieurs images, il est important de voir si toutes les images ont été importées. Donc je vous conseille de regarder ici dans Médias manquants et vous pourrez voir toutes les images qui n'ont pas été importées. Donc souvent la principale erreur vient du nom de l'image. Si vous êtes trompé dans le nom de l'image, elle ne pourra pas être importée et du coup vous aurez ici des cases vierges.